Deuxième partie de la 150e apparition du livre d'or des âmes du purgatoire. Nous lisons dans la vie de sœur Catherine de Saint-Augustin qu'au même lieu où demeurait cette servante du Seigneur, habitait une femme appelée Marie, qui, dès sa première jeunesse, avait mené une vie de débauche. L'âge ne la corrigea point, tellement que les gens de l'endroit, dégoûtés de ses désordres, prirent le parti de la chasser de la ville et de la reléguer dans une caverne de rochers. Ce fut là qu'elle mourut, peu après, sans sacrement et privée de tout secours humain. Une pareille mort me paraissait pas mériter les honneurs de la sépulture. Aussi ne fit-on d'autres cérémonies au cadavre de cette femme que de l'enterrer dans les champs comme celui d'un animal. Sœur Catherine, qui avait la pieuse coutume de recommander particulièrement à Dieu les personnes de sa connaissance qui passaient à une autre vie, ne songea point à la vieille pécheresse, la croyant damnée selon l'opinion de tout le monde. Il y avait déjà 4 ans que cette femme était morte, lorsqu'un jour, la servante de Dieu, étant en prière, une âme du purgatoire lui apparut et lui tint ce discours. « Sœur Catherine, quel malheur est le mien! Tu pries pour tous ceux qui meurent. Il n'y a que ma pauvre âme dont tu n'as pas pitié. »« Et qui es-tu » demanda la servante de Dieu. « Je suis, répondit l'âme du purgatoire, cette pauvre Marie qui mourut abandonnée dans la caverne. »« Quoi ? Tu es sauvée ?» s'écria Catherine avec étonnement. « Oui, répondit l'âme, je le suis par la miséricorde de la bienheureuse Vierge. Dans mes derniers moments, abandonnée de tout le monde et me voyant souillée de péché, je m'adressai à la Mère de Dieu et je lui dis du fond de mon cœur, « Ô vous, le refuge de ceux qui sont délaissés, ayez pitié de moi qui suis abandonnée du monde entier. Vous êtes mon unique espérance, venez à mon secours. » Je ne priais point en vain. C'est à l'intercession de Marie que je dois d'avoir échappé à l'enfer par un acte de vraie contrition. Cette reine de miséricorde m'a encore obtenu la grâce que la durée de mon purgatoire soit abrégée. Il ne me faut plus que quelques messes pour être délivrée. Faites-les dire, et je te promets qu'une fois dans le ciel, je ne cesserai de prier pour toi, Dieu et ta très sainte mère. Sœur Catherine fit aussitôt célébrer les messes et quelques jours après, cette âme, brillante comme le soleil, lui apparut de nouveau, lui témoignant sa reconnaissance. « Je te remercie, Catherine, le paradis m'est enfin ouvert et j'y vais célébrer les miséricordes de mon Dieu et prier pour toi. » Ce trait doit nous empêcher de désespérer du salut même des plus grands pécheurs. Il doit aussi nous inviter à prier pour tous les défunts, même pour ceux qui ont mené une vie très coupable. Lors même que nous prierons pour les défunts qui auraient été condamnés à l'enfer, nos prières ne seraient pas inutiles ni moins méritoires. En terminant la lecture de tant de merveilleux traits, prenons une bonne résolution d'être toujours très dévots envers les âmes du purgatoire. Soyons-y fidèles durant toute notre vie et nous en serons très abondamment récompensés ici-bas et dans l'éternité.